Dieu s'adresse directement à vous aujourd'hui, je suis conscient de vos défis et à l'écoute de vos prières. Laissez les pièces s'aligner et converger au moment prévu. Ayez confiance dans le déroulement, car je vous prépare pour le prochain chapitre. Des bénédictions sont destinées à arriver, effaçant le souvenir de vos épreuves et de vos pertes. Tu connaîtras bientôt une double mesure de faveur, qui remplacera la douleur que tu as endurée. Confirmez votre foi par 1111 minutes si vous m'accordez votre confiance avant de réagir de manière excessive, priez. Je comprends vos préoccupations, même dans les moments de chaos apparent, faites confiance à ma souveraineté. Je suis tout-puissant et profondément bienveillant. Préparez-vous à recevoir une pluie inattendue de bénédictions et de percées. Mes intentions dépassent vos prières, tout ce que vous avez cherché est en route. Accrochez-vous, ne relâchez pas vos efforts et continuez à croire en moi. Sentez la douce brise du ciel, murmurant la victoire et faisant écho aux cris de triomphe. Un changement décisif s'est amorcé, bien qu'imperceptible, sa présence est palpable. Pour certains, ce message valide le changement en cours. Même si vous n'en êtes pas le témoin tangible, vous pouvez le sentir. Ne vous laissez pas influencer par votre environnement, faites confiance à votre esprit qui le confirme. Reconnaissez-le par un oui si votre foi reste inébranlable. Il se peut que les autres se moquent de votre dévouement à mon égard et le méprisent, mais restez résolus, je suis à vos côtés. Endure, car la douleur est temporaire, et ta fidélité sera récompensée. Je te fortifierai, mon affection pour toi ne connaît pas de limite. Le vent du changement souffle et ton séjour ici touche à sa fin. Je vois les barrières voler en éclats, ce qui signifie des percées pour beaucoup. Le ciel s'aligne en ta faveur, insensible aux interférences. Une force céleste descend, vous propulsant vers votre destin promis. Comprends que la vie que je t'ai accordée transcende le moi, il s'agit de refléter mon essence, de rayonner l'amour, d'aider et de consoler les autres. Cherche-moi sincèrement, c'est là que se trouve ton but. Abstenez-vous de suivre vos désirs, au lieu de cela, implorez-moi de vous révéler mes désirs pour vous. Malgré la tristesse et l'angoisse, le monde regorge de joie, de merveille et de beauté. Redirigez votre attention vers la bonté qui abonde dans ce monde et exploitez-la pour répandre la positivité. Acceptez les défis de ce monde comme des opportunités de développement personnel. Je vous offre mon amour et mon soutien, prêt à briller et à affirmer que face aux moqueries et au harcèlement, votre force et votre courage prévaudront. Je suis toujours avec vous, vous exhortant à ne pas abandonner. Gardez à l'esprit que la douleur et la souffrance sont temporaires, je récompenserai votre fidélité et vous donnerai la force dont vous avez besoin. L'emprise de la négativité se relâche alors que la marée tourne en ta faveur, destinée au succès. Ce n'est pas le moment d'abandonner, le monde attend le don unique qui est en toi. Il y a un travail important et des vies à influencer, alors levez-vous et marchez avec confiance. Les pensées excessives peuvent perturber ta paix, mais confie-moi tes préoccupations par la prière. Je peux porter le poids du monde, et je vous porterai certainement à travers tous les défis que la vie vous présentera. Malgré les épreuves cuisantes, rien ne vous détruira car je suis à vos côtés, protégeant mon enfant bien-aimé que j'aime profondément. Si vous croyez sincèrement en Dieu, pensez à vous abonner à notre chaîne, car vous êtes sur le point de faire une percée. L'ennemi peut dresser des obstacles, mais la persévérance donnera une récolte abondante. Lorsque tu seras prêt à changer, demande-moi de te guider, de fermer les portes qui ne sont pas faites pour toi et d'ouvrir celles qui le sont. Votre esprit est un aimant puissant, qui attire les bénédictions lorsque vous vous concentrez sur des pensées positives. Cultivez l'optimisme, et votre période dorée commencera. Croyez que vous n'avez pas encore vu toute l'étendue de ce que j'ai en réserve pour vous. L'abondance, la richesse, la santé et la prospérité sont à l'horizon,
Prépare-toi à les recevoir avec empressement et conviction. Si vous êtes prêt pour cette transformation, exprimez-le en levant le pouce et en tapant oui. Si vous croyez en Jésus, sachez que vous m'appartenez et que mon esprit réside en vous. Cet esprit est ton super pouvoir, il te guide dans les moments d'incertitude, te donne de la sagesse dans les moments de peur, et t'apporte la paix et l'amour lorsque tu t'égares. Fais confiance à mon esprit et tu n'auras rien à craindre, il te réconfortera, intercédera et plaidera en ta faveur. Chaque jour, à 11h11 exactement, la présence divine dans leur vie se rappelle aux gens du monde entier. Les gens font souvent des vœux et prient pour que leurs rêves se réalisent, en particulier à des moments comme le 11h11, considéré comme un moment spécial où l'univers s'aligne et où les miracles deviennent possibles. Toutefois, en ce jour particulier, les anges ont apporté un message différent. Ils indiquent que quelqu'un dans votre vie se prépare à faire ses adieux, alors qu'il est naturel pour nous d'associer le 11h11 à la chance et à la positivité. Les anges nous rappellent que la vie n'est pas toujours remplie de bénédictions. Parfois, elle apporte de la douleur, des peines de cœur et des adieux. Ce message des anges nous rappelle que nous ne pouvons pas tout contrôler, en particulier lorsqu'il s'agit des personnes que nous aimons. Dieu veut que vous sachiez qu'il est conscient de vos récents doutes et questionnements, vous demandant si vous avez la force et la bonté de poursuivre ce qu'il a placé dans votre cœur. Ce message est là pour te rassurer, avec le Christ, tu as la capacité de surmonter n'importe quel obstacle. N'abandonnez pas et ne laissez pas la peur vous décourager de poursuivre vos rêves. Rappelez-vous que Dieu est à vos côtés et que le succès est à votre portée. Vous avez peut-être senti un changement dans l'énergie qui vous entoure ou remarqué des signes de l'univers indiquant un changement à venir, mais vous n'avez pas tout à fait déterminé de quoi il s'agit. Ce message des anges confirme ces sentiments intuitifs. Quelqu'un de proche se prépare à quitter votre vie, qu'il s'agisse d'un ami qui déménage dans une autre ville, d'un membre de la famille en fin de vie ou d'un partenaire romantique qui décide de mettre fin à la relation. Il est essentiel de prendre ce message angélique au sérieux et de vous préparer émotionnellement à cet adieu. Cependant, au milieu de la douleur de l'adieu, les anges veulent aussi nous faire comprendre que Dieu continue à faire des miracles, même dans les moments d'adieu. Bien que cette période puisse sembler douloureuse et difficile, Dieu a un plan pour chacun d'entre nous et, même dans ces moments, il nous ouvre de nouvelles portes. Les anges nous encouragent à avoir la foi et la confiance dans le plan de Dieu, même lorsqu'il est difficile de dire adieu. Nous devons nous rappeler que les miracles de Dieu sont toujours en action. Il ne nous abandonnera jamais, même dans les moments les plus difficiles. Lorsque nous disons au revoir à quelqu'un, nous devons nous accrocher à la conviction que quelque chose de meilleur nous attend dans l'avenir. Il est essentiel de se rappeler que dire au revoir ne signifie pas la fin d'une relation. Une relation ou un lien n'implique pas la stagnation, mais plutôt une évolution continue. Le fait d'abandonner certaines choses crée de l'espace pour de nouvelles bénédictions et opportunités dans nos vies. En outre, les anges nous invitent à chérir le temps que nous passons avec nos proches, soulignant ainsi la valeur et l'incertitude de la vie. Chaque instant est précieux et il est essentiel d'exprimer son amour tout en créant des souvenirs durables. En réfléchissant à ce message divin, prenons un moment pour prier pour ceux qui se préparent à faire leurs adieux. Nous demandons à Dieu de nous guider et de nous fortifier tout au long de leur voyage et nous recherchons son soutien lorsque nous traversons les adieux. Les anges nous font comprendre que quelqu'un est sur le point de faire ses adieux, mais que les miracles de Dieu se poursuivent. Il est essentiel de se fier à son plan, de garder la foi et de chérir les moments passés avec les personnes aimées. Les adieux ne signifient pas la fin, mais un nouveau départ. Le pouvoir de l'affirmation dans les moments de découragement est essentiel. Dans Job 8h21, Dieu a assuré à Job que le rire et la joie rempliraient sa bouche. De même, Dieu nous adresse les mêmes paroles, joie, percée, guérison et promotion sont à l'horizon. Une intervention divine est imminente, et la gratitude écrasante fera naître le rire, même dans les heures les plus sombres, comme celle vécue par Job.
La promesse de Dieu de transformer le deuil en danse et la tristesse en joie reste vraie malgré les efforts incessants de l'ennemi depuis l'enfance. C'est parce qu'il reconnaît votre destin et les graines de grandeur qui sont en vous. Les attaques constantes témoignent de la faveur qui vous couronne. Le moment est venu de vous élever, car Dieu est en train d'orchestrer une transformation remarquable qui vous laissera submerger par la gratitude et le rire. Les influences extérieures qui découragent et limitent vos capacités peuvent entraver votre potentiel, mais elles n'ont pas réussi à vous arrêter parce que vous avez un gardien et un protecteur infatigable qui veillent sur vous. Ce gardien repousse constamment les forces des ténèbres et veille à ce qu'elles ne prennent pas le contrôle de votre vie. Je veux vous faire prendre conscience que ce que vous allez découvrir aujourd'hui va changer votre vie. À un moment, les factures et les soucis financiers peuvent vous accabler, mais l'instant d'après, la richesse commencera à être attirée sans effort. Ce changement transformationnel dans la vie des gens est connu sous le nom de code génétique de la richesse. Une fois que vous l'aurez activé, votre vie ne sera plus jamais la même. Cliquez sur le lien fourni dans mes commentaires pour activer votre code génétique de richesse dès aujourd'hui. N'hésitez pas et ne pensez pas qu'il est trop tard, car cette année touche à sa fin. En fait, ce n'est que le début, cher enfant de Dieu. Je vous encourage vivement à vous rapprocher de la présence divine, si près que vous pouvez presque toucher l'essence même de Dieu. Criez si vous le devez, cherchez du réconfort en lui, et sachez que ce nouveau départ apporte avec lui une abondance d'espoir et de beauté après avoir enduré de nombreuses épreuves tout au long de l'année. Je n'étais pas préparé pour aujourd'hui, et je n'avais pas de message prêt pour vous tous, mais un message s'est précipité. Dieu veut que vous compreniez que cette année marque un nouveau départ, rempli d'innombrables et belles choses à venir. Cette année, le Seigneur vaincra l'ennemi et vous précédera. Vous en serez témoin de manière tangible. Le Seigneur vous dit aujourd'hui que malgré ce que les autres ont pu dire de vous et malgré leurs tentatives pour vous empêcher de recevoir son meilleur, les promotions et les bénédictions sont accordées par lui et ne peuvent être enlevées, bloquées ou détruites. Gardez la foi, car je suis sur le point de vous combler de bénédictions extraordinaires. Si vous êtes d'accord, embrassez le pouvoir de résister aux tentations sexuelles et fuyez-les, comme le conseille la Bible. Car vous n'êtes peut-être pas aussi fort ou sage que vous le pensez lorsqu'il s'agit de surmonter de telles tentations. Coupez tout ce qui éveille ces désirs, qu'il s'agisse de musique, d'amis, d'images, etc. Remplacez-les par la parole de Dieu, la prière et le jeûne. Si vous ne vous concentrez pas uniquement sur Jésus, votre chair aura envie de choses pécheresses. Vous êtes si près d'atteindre tout ce pourquoi vous avez prié et cru en Dieu ce matin, je me sens obligé de dire à quelqu'un qu'il est incroyablement proche de recevoir tout ce qu'il désire certainement. Voici une version affinée et reformulée du texte fourni. En cette saison, ayez la foi sans hésiter, le moment promis est arrivé. Je sens un changement divin, quelque chose de très spécifique se profile à l'horizon, exclusivement pour toi. Ayez confiance que tout va s'arranger, chassez le doute et reconnaissez votre force intérieure. Il est temps de vous débarrasser des fardeaux que vous portez actuellement, car vous êtes résilient. Prenez un moment aujourd'hui pour réévaluer ce qui vous pèse et libérez-vous de ces fardeaux. Ce message s'adresse à tous ceux qui ont traversent ou ont surmonté des épreuves. Gardez le moral, restez bénis et conservez un état d'esprit positif. Reconnaissez votre pouvoir d'affirmation. Avez-vous déjà ressenti un vide intérieur, un cœur apparemment épuisé et un esprit ressemblant à un puzzle dont les pièces sont déconnectées et ébréchées? Vos yeux, autrefois pleins de vie, sont aujourd'hui desséchés par ce que vous avez vu ou vous vous sentez peut-être comme un ballon dans le ciel, ignorant la distance parcourue et ne sentant que l'attraction du vent. Pourtant, vous n'êtes qu'une personne qui navigue sur le chemin de la vie et qui n'a pas encore compris le sens de la vraie vie. Votre futur moi applaudit les efforts que vous faites aujourd'hui. À chaque respiration consciente,
vous avez le potentiel de créer des miracles. Saisissez les nombreuses opportunités que vous offre chaque jour pour un changement transformateur. Ne sous-estimez pas vos capacités, tout peut changer en un instant. Les miracles attendent lorsque la croyance prend racine. Entraînez-vous à croire que vous possédez déjà tout ce dont vous avez besoin. Dieu a entendu vos prières hier soir et a ressenti votre anxiété, votre angoisse, votre confusion et votre douleur. Il a été témoin des larmes que vous avez versées pour votre famille, vos amis et votre situation aujourd'hui. Dieu vous assure que chaque goutte de larmes et chaque nuit d'insomnie apporte des bénédictions. Dieu a envoyé une légion d'anges pour vous ouvrir la voie. La douleur que vous endurez touche à sa fin. Prépare-toi à ce que des bénédictions, des guérisons, des miracles, des solutions et des faveurs divines se profilent à l'horizon. Rappelle-toi, mon enfant, que les pleurs peuvent durer une nuit, mais que la joie vient au matin. Ta foi dans ce voyage est récompensée si tu trouves du réconfort dans ces mots. Le Père a observé ta persévérance face aux épreuves. Il a entendu tes cris quand le monde s'endort. Une magnifique récompense pour votre foi est imminente, alors soyez assurés que vous n'êtes pas abandonnés. Au cours de notre vie, il arrive que nous devions faire nos adieux à des personnes, des lieux et des situations. Le départ de personnes importantes de notre vie peut être une expérience poignante et stimulante, symbolisant la croissance et la transformation. Pourtant, il faut considérer ceci, avant même que nous ne le comprenions, une intuition divine peut déjà avoir indiqué de tels départs. Cette croyance résonne dans les pages de la Genèse, où Dieu communique avec Abraham au sujet du voyage et du destin de ses descendants. Dans la Genèse 15h13, Dieu informe prophétiquement Abraham que ses descendants endureront des épreuves, demeurant comme des étrangers dans un pays étranger. Confronté à l'esclavage et à l'adversité pendant 4 siècles, cette révélation a prévenu Abraham de l'adieu prochain de ses descendants, lui donnant une connaissance préalable. De même, dans le Nouveau Testament, Jésus annonce sa séparation imminente avec ses disciples dans Jean 14h28. Jésus reconnaît son départ et son retour, soulignant l'importance de sa transition vers le Père, dont la grandeur le dépasse. Conscient de son départ imminent de la terre, Jésus a cherché à préparer ses disciples à cette éventualité, comme le montre Jean 15. Quelles sont les implications de ces révélations pour nous ? Elles signifient que Dieu reste perpétuellement à l'avant-garde, conscient de notre voyage, de nos rencontres et de nos adieux. Elles soulignent un dessein plus vaste, dans lequel nous jouons un rôle infime. Les avertissements de Dieu concernant les départs de nos vies ne sont pas destinés à susciter la tristesse ou la peur, ils nous rappellent plutôt le flux constant de la vie et encouragent la confiance dans le plan directeur de Dieu. Bien qu'ils ne soient pas toujours immédiatement évidents, ces plans sont en fin de compte bénéfiques pour nous. De plus, les avertissements de Dieu nous incitent à chérir les moments passés avec les personnes qui nous sont chères. Souvent, nous tenons leur présence pour acquise, présumant de leur permanence, alors que l'imprévisibilité de la vie signifie que nous ne pouvons pas prévoir quand Dieu pourrait les appeler à partir ou les conduire sur un chemin diverge. Il est donc essentiel de chérir et de profiter au maximum du temps que nous passons ensemble. Ces avertissements préconisent également de se préparer aux adieux. Il n'est pas idéal d'être pris au dépourvu par des départs ou des changements imprévus. Au contraire, il est primordial d'être prêt à accepter le changement tout en faisant confiance au contrôle de Dieu. Dans un autre ordre d'idées, je me donne les moyens d'affirmer ces notions. En outre, les messages de Dieu nous rappellent de rester réceptifs aux transitions de la vie, en reconnaissant que c'est Dieu qui a le dernier mot en ce qui concerne les activités liées à la richesse. Si vous cherchez des moyens simples d'attirer une prospérité substantielle, il existe des sources qui promettent d'incroyables secrets de richesse. Toutefois, il est important de faire preuve de discernement et de ne pas se laisser influencer par des affirmations non vérifiées. Il convient de s'abonner avec prudence à des chaînes ou à des liens promettant une richesse extraordinaire,
en s'assurant que l'authenticité et la crédibilité correspondent à vos convictions, en particulier si elles sont ancrées dans la foi. L'avertissement de Dieu ne concerne pas seulement les départs physiques, mais il peut aussi signifier la conclusion d'une saison ou d'un chapitre de notre vie. Il y a des moments où nous devons dire adieu à certaines circonstances ou à certaines façons de vivre afin de progresser et de nous développer. Même si cela ne se fait pas sans effort, l'avertissement de Dieu nous rassure sur le fait qu'il nous conduit vers un avenir plus radieux. Son message, qui signale l'intention de quelqu'un de faire ses adieux, nous rappelle qu'il est constamment à nos côtés, nous préparant au voyage qui nous attend. Il nous incite à chérir le temps passé avec nos proches, à nous préparer au changement et à faire confiance au plan de Dieu pour notre vie. Ainsi, lorsque vous devrez faire vos adieux, rappelez-vous toujours que Dieu est déjà à vos côtés, vous tenant fermement la main tout au long du voyage. Je voudrais vous dire que je suis convaincu que Dieu vous réserve des bénédictions qui vous aideront à oublier les épreuves que vous avez endurées, oublier ceux qui vous ont fait du mal, oublier ce que vous avez perdu et oublier ce qui vous a semblé injuste. Bien que tu aies été confronté à une double portion d'ennui, sache qu'une double portion de faveur est en route vers toi. Je l'affirme avec gentillesse, Seigneur, réconforte-moi lorsque j'observe l'état du monde. Il est toujours aussi brisé, malgré les connaissances et la sagesse que nous avons acquises. Seule ta sagesse perdure, Seigneur, et seuls tes plans restent inébranlables. Apprends-moi à m'appuyer sur ta parole et ta vérité, pour me permettre de naviguer dans les desseins de ton cœur. Au nom de Jésus, Amen. Sur le chemin de la vie, les décisions critiques sont comme des intersections, nous obligeant à choisir notre chemin. Si nous avançons de manière imprudente sans chercher à être guidés par le Christ, l'itinéraire choisi peut conduire à des regrets et à des chagrins d'amour. Bien que le Seigneur soit toujours prêt et disposé à fournir une orientation claire, il ne le fait pas toujours immédiatement. Comprendre qu'il a des raisons valables de ne pas donner d'instructions immédiates peut nous aider à attendre patiemment ses conseils à la croisée des chemins. Prenez soin de vous. Si vous êtes prêts, partagez cette vidéo avec 5 personnes qui ont confiance en Dieu. Commentaire, Jésus est Seigneur.